e-commerce, SMMA, coaching, affiliation, Amazon FBA. Vous aussi ça vous rend fou de ne pas savoir quel business choisir parmi toutes les possibilités. Rassurez-vous, je vais vous aider à y voir plus clair. Toutes ces histoires d'opportunités du siècle ou encore de business models saturés, c'est du vent. J'ai eu l'honneur d'accompagner plus de 160 000 entrepreneurs et chefs d'entreprise à booster la rentabilité de leur entreprise, et cela dans des centaines de niches différentes. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 business models différents, éprouvés, qui vous permettront de générer plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros en quelques semaines. Et cela, même si vous partez de zéro. Je ne vais pas vous parler de business model où il faut lever des fonds, sacrifier la moitié de votre entreprise, et à la fin, vous vous retrouvez avec un taux d'échec de 99% en moins de 2 ans. Je vais vous partager 5 business models à la place, qui permettent de démarrer avec quasi zéro, avec très peu de risques, et que vous pouvez opérer d'où vous voulez, avec un niveau de liberté hors norme. Je sais que ça paraît trop beau pour être vrai, et pourtant c'est bien la vérité. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Mais ce n'est pas tout, je vais aussi vous guider pour que vous puissiez trouver le business model qui vous correspond le mieux. Et surtout, arrêtez de bêtement perdre des semaines entières pour trouver le business miracle. Donc avant que je vous dévoile ces 5 business models, on va faire un comparatif sur mon autre tableau entre une entreprise traditionnelle et ces 5 puissants business models. C'est parti. Donc, on va faire une différence entre l'entreprise traditionnelle, okay, et ces 5 business models et c'est la raison pour laquelle j'aime tant ces 5 business models. Dans une entreprise traditionnelle, l'investissement est en général très élevé. Ça peut aller de 100 000 euros jusqu'à plusieurs millions d'euros. On va mettre 1 million d'euros. Okay. Dans ces business models, l'investissement, il est quasi zéro, ce qui permet de démarrer immédiatement. Dans une entreprise traditionnelle, les risques sont très élevés. Okay. Très, très élevés. Et la raison, c'est que justement, il y a beaucoup d'investissements et on a du mal à pouvoir scaler le business. Dans ces 5 business models que je vais vous partager, les risques sont quasi zéro. Vous ne risquez pas grand-chose. Aussi, dans une entreprise traditionnelle, niveau de liberté et de flexibilité, il est très bas. Alors que dans ces 5 business models que je vais vous partager, niveau de liberté et flexibilité, très élevé. Vous pouvez opérer d'où vous voulez à travers le monde. Entreprise traditionnelle, compliqué à lancer et à opérer. À l'opposé, vous allez découvrir que c'est extrêmement simple et rapide à lancer. Entreprise traditionnelle, retour sur investissement, souvent très long. Ça peut durer 2 à 5 ans. Surtout avec beaucoup d'argent investi. Dans celui-là, le retour sur investissement est extrêmement rapide. Aussi dans des entreprises traditionnelles, l'administratif, sans compter les stocks à gérer, etc., c'est un bordel. Ok, on va appeler ça bordel. Ok, ça vous va? Alors qu'ici, l'administratif est léger, voire quasi inexistant. Et finalement, dans une entreprise traditionnelle, c'est touché en termes de crise. Donc c'est no good. Alors que ces business models-là, ce sont des business anti-crise. Parfois même qu'une crise peut accélérer ces business models. Ces 5 business models que je vais vous partager fonctionnaient très bien à 5 ans et vont continuer de fonctionner extrêmement bien dans les 5 prochaines années. C'est des business models qui s'appuient sur des besoins forts. Ce sont des business qui s'appuient sur des besoins forts et universels. Vous êtes prêts à découvrir le premier? C'est parti, suivez-moi. Roulement de tambour pour le business model numéro 1. Le coaching, qui n'est rien d'autre que le second marché en plus forte croissance dans le monde. Et la raison pourquoi il explose tellement, c'est parce que ça fonctionne. Et parce que les gens comprennent l'impact du coaching dans leur vie. Et une fois qu'ils l'ont testé, ils le recommandent autour d'eux. C'est pour ça que c'est en plein boom. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on parle d'un business model où il y a quasi zéro risque.
où il y a un investissement minimal, une structure simple et souple. Ça vous offre aussi une liberté de temps et d'emplacement extraordinaire, mais c'est aussi lucratif, anti-crise et le plus important de tout, c'est épanouissant. Pourquoi épanouissant? Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'impacter positivement la vie des gens? Donc par exemple pour moi, je peux en parler parce que je suis coach depuis plus de 11 ans et je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Alors pour qui le coaching est fait? C'est fait pour les gens qui aiment le développement personnel, la psychologie, et éventuellement la PNL, mais surtout qui aiment aider les gens et qui ont un grand besoin de flexibilité et de liberté. En gros, tout comme moi. Alors pour démarrer, dans le coaching, si ça vous parle, avant que je vous parle des autres, numéro 1, vraiment la chose la plus importante, c'est de trouver une excellente formation, de vraiment vous former au coaching. Et la raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le coaching et qui confondent conseil et coaching. Le coaching, pas forcément du conseil. C'est de poser les bonnes questions, avoir un bon process, une bonne méthode qui permet à la personne de comprendre ses blocages, de comprendre ses limites et ensuite de l'aider à faire voler en éclats ses blocages et ses limites, lui donner plus de clarté, augmenter son niveau de confiance et sa capacité à passer à l'action. Et ça ne s'invente pas, il faut se former. Donc, par exemple, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma formation Excellence Coaching Academy. On a formé plus de 700 coachs maintenant d'excellence. Et chaque personne qui a fait cette formation a non seulement fait un saut quantique dans son développement personnel, mais qui est vraiment en mesure d'accompagner une personne à transformer sa vie et à atteindre ses objectifs. Donc numéro 1, il faut faire une excellente formation. Sinon, ça va être très compliqué de gagner votre vie dans le coaching parce que vous ne serez pas capable de générer des résultats. À la fin, si les gens vous appellent à votre coaching et il n'y a pas de progrès, ils ne sont pas vraiment satisfaits, ils ne vont pas vous racheter, ils ne vont pas vous recommander. Si vous faites un bon boulot, si vous faites un excellent résultat, les gens sortent de là transformés, leur vie a changé, ils vont vous recommander, ils vont continuer à travailler avec vous. C'est aussi simple que ça. Okay, donc numéro 1, bien vous former. Numéro 2, vous devez trouver votre niche. Parce que dans le coaching, comme dans tout business, il y a tellement de niches différentes. Et à la fin, si vous arrivez de manière générale, et ce que je vois beaucoup avec des coachs qui démarrent, ils font cette grosse erreur, ils disent « je suis coach ». Ok, coach de quoi? Coach de vie. Ok, c'est-à-dire, il y en a des milliers. Et donc vous êtes capable de vous démarquer dans une niche. Vous devez vous nicher. Par exemple, vous allez avoir beaucoup plus de chances de succès d'aller par exemple dans une niche pour les femmes enceintes qui sont à 2 mois d'accoucher. Vous allez les aider à travailler la bonne psychologie, à faire la méditation, je ne sais pas trop quoi, à se relaxer, à manger sainement, à se préparer, à faire la visualisation, ce genre de choses, pour avoir l'accouchement le plus sain, le plus agréable et le moins douloureux que possible, avoir un maximum de connexion avec son enfant. Donc ça va marcher beaucoup mieux que coach de vie. Donc le plus général vous êtes, le moins ça marche, le plus spécifique vous êtes, le plus vous allez pouvoir réussir. Une fois que vous avez fait une excellente formation, que vous avez décidé votre niche, vous voulez faire une liste de 200 personnes. Pourquoi une liste de 200 personnes? Voyez-vous, vous connaissez au strict minimum 200 personnes. Ok? Ça, c'est sûr. Si vous ne me croyez pas, vous regardez sur votre téléphone, votre liste de contacts, et il y a de fortes chances qu'il y en ait au moins 500, 600, voire plusieurs milliers. Ok, donc, ne me dites pas que vous ne connaissez pas 200 personnes. Okay, quand on démarre dans le coaching, je vais vous dire que chacune de ces personnes connaissent, elle aussi, 200 personnes. Donc, cette personne connaît 100 personnes, cette personne connaît 200 personnes, cette personne connaît 200 personnes. Ce qui vous fait au total, un vivier potentiel de clients de 40 000 personnes. Pas 4 000, 40 000. Donc, vous imaginez 40 000 personnes. Il vous faut trouver quoi? 20, 30, 40 clients avec ça? Vous pensez que c'est possible? Ok? Et numéro 4, une fois que vous avez fait cette liste de 200 personnes, il suffit de les appeler. Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est essayer de vendre leurs heures de coaching, ou leur offre de coaching directement à la personne. Vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez appeler et plutôt poser la question « Bonjour, comment ça va, etc. » Mais surtout, qui connais-tu qui sera intéressé par mon offre de coaching? Et donc, s'ils se reconnaissent, ils vont naturellement se dire « Ça m'intéresse, comment ça se passe, ça coûte combien, etc. » S'ils ne se reconnaissent pas, ils vont vous recommander. Mais si vous tentez de vendre, déjà, ça va 9 fois sur 10, ils ne vont pas aimer. Vous risquez en plus de casser une relation et une amitié. Mais surtout, ils ne vont pas vous recommander. Donc, vous ne pouvez pas accéder à ce potentiel. Donc, si vous pensez qu'à essayer de vendre à ces 200 personnes, vous allez couper ce potentiel incroyable de 40 000. Mais si vous arrivez sur le mode de
qui connais-tu? Pas est-ce que tu connais. Qui connais-tu? Ok? Et là, on va dire, ah, bah ça, le plus vous êtes niché, le mieux ça va marcher. Parce qu'encore une fois, si je suis coach de vie, tu connais quelqu'un qui sera intéressé par le coaching? Très compliqué à répondre à cette question-là. Par contre, si tu dis, j'aide, je sais pas quoi, les adolescents à passer ce moment difficile de l'adolescence pour être le plus épanoui, heureux possible, qui tu connais, qui a des adolescents qui actuellement sont en difficulté et qui peut-être auront besoin d'un coup de main. Et on va dire, ah, tout de suite, boum, ils vont penser à quelqu'un. Et peut-être se dire, attends, moi j'ai des adolescents, ça m'intéresse, vous me suivez? Et maintenant, il y a ce potentiel absolument quasi illimité de potentiels clients pour vous. Donc maintenant, imaginez-vous, parmi ces 40 000 clients, ok, il vous suffit de trouver quoi? Pensez que vous pouvez trouver 10 clients. Donc parmi ces 40 000 potentiels clients, il suffit de trouver 10 clients. Ok, on va dire qu'ils vous payent 300 € par mois. 300 € par mois pour faire 2 séances par mois. Une séance toutes les 2 semaines. Déjà, c'est ce qu'on recommande au passage. Quand je forme les coachs d'excellence, je leur dis une séance toutes les 2 semaines, c'est ce qui est fortement recommandé, c'est le bon timing. Bref, ça fait 3 000 € par mois. Okay, et en termes d'heures, c'est 20 heures par mois. Parce que vous avez 2 séances. Ça, c'est 10 clients okay, qui font 2 séances par mois. Ça vous fait 20 heures par mois de travail. Ce qui vous fait quoi? Vous touchez 3 000 €. Pourquoi? 5 heures par semaine. Pas mal, non? 5 heures par semaine, 3 000 € par mois. Vous comprenez pourquoi je suis très enthousiaste de former les coachs d'excellence? Parce que ça transforme leur vie. Non seulement ils se transforment eux-mêmes leur vie, mais le niveau de liberté qu'ils puissent avoir avec leurs enfants, le voyage, pas besoin d'aller au bureau tous les jours, même pas besoin d'avoir un bureau, vous travaillez de chez vous, vous travaillez de n'importe où. Il suffit juste d'avoir la compétence de pouvoir aider les personnes à faire voler en éclats leurs croyances et leurs limites, à passer à l'action, à développer leur confiance en eux, à clarifier leurs objectifs et leurs rêves. La demande est absolument énorme. Donc, au passage, si vous voulez gagner plus, là vous passez de 5 heures par semaine à 10 heures par semaine, ça vous fait 6 000 € par mois. Ok. On a des gens que j'ai formés d'Excellence Coaching Academy qui gagnent maintenant 15, 20 000, 30 000 € par mois. Ok. Pas tout le monde fait ça, certains gagnent 1 000 ou 2 000 € en plus par mois. Mais vous voyez le potentiel que vous pouviez faire. Ok, au passage, ça ne se passe pas une baguette magique, mais avec ce que je vous ai un peu expliqué, c'est totalement possible. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous recommande vivement, si en tout cas vous êtes intéressé par la psychologie, le développement personnel, vous aimez absolument aider les gens et vous avez besoin d'un grand besoin de liberté et de flexibilité, je vous invite à considérer le coaching. Donc maintenant, très important, avant que j'aille sur le numéro 2. Okay, le coaching est vraiment un métier à prendre au sérieux. On ne peut pas se permettre juste de s'inventer coach. Il y a certains qui sont là à 21 ans, je suis coach et je donne des conseils sur comment être heureux en couple, alors que le gars il est célibataire, il a 0 expérience de vie. Donc vous ne voulez pas faire ça, okay? C'est pas crédible. Okay? Formez-vous. Okay? Si vous formez bien avec une bonne méthode, quelqu'un qui a fait ses preuves, qui sait coacher, votre crédibilité va monter, vous saurez quoi faire, vous serez un professionnel. Parce que là on parle ici des choses profondes avec les gens, c'est pas à prendre à la légère. Vous l'avez compris, si vous voulez devenir coach, vous devez vous former. Si vous êtes intéressé par l'Excellence Coaching Academy, on est toujours complet, les places sont limitées, on fait 2 promotions par an. Si ça vous intéresse, vous avez juste à taper le mot ECA dans les commentaires ci-dessous. Alors c'est parti pour le numéro 2. Business model numéro 2, avec tellement d'avantages, la formation en ligne. La formation en ligne est en plein boom. Voyez-vous, les universités, c'est en chute libre, parce que les gens en ont marre d'apprendre des choses générales, qui souvent se demandent à quoi ça sert, okay, qui manque beaucoup de concret. Tout ce qui est formation en ligne, par des gens qui sont des experts, des gens qui comprennent vraiment les choses, ça le vend en poupe. Donc, c'est en fait un métier qu'on appelle infopreneur, où on transmet de l'information, où on transmet des connaissances et des compétences et du savoir. L'avantage, c'est que vous pouvez packager ce savoir en ligne sur des vidéos, de l'audio, du PDF, le faire une fois et ensuite le vendre des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois si vous voulez. Alors si vous formez une personne et vous voulez former une deuxième personne, vous devez recommencer de zéro. Là, vous faites une fois la formation et vous le vendez encore et encore et encore et encore, ce qui vous donne un niveau de levier extraordinaire et pouvoir aussi gagner extrêmement bien votre vie en réduisant votre temps de travail. Ça a marché, maintenant
qui est tellement en plein boom, qui a atteint maintenant plus de 1 milliard de dollars par jour. Donc ce métier d'infopreneur vous permet d'avoir un impact sans limite et avoir un niveau de qualité de vie assez rare et exceptionnel. Alors pour qui est-ce fait ce métier de la formation en ligne? Pour les gens qui aiment transmettre, qui sont bons à transmettre et qui ont un grand besoin de liberté. Si c'est vous, je vous invite à considérer de devenir un infopreneur ou un formateur en ligne. Vous êtes prêts pour le troisième business model? Roulement de tambour. l'e-commerce. Alors, les avantages, j'en vois 5 majeurs de l'e-commerce. Numéro 1, il y a une portée mondiale. Vous pouvez vendre un produit à travers le monde entier. Si vous avez un magasin, vous habitez à Strasbourg, moi je viens de Strasbourg, vous ne pouvez que vendre aux gens qui passent dans la rue à Strasbourg. Vous ne pouvez pas vendre des gens à Paris, vous ne pouvez pas vendre des gens à Nantes, vous ne pouvez pas vendre des gens aux États-Unis, alors qu'avec l'e-commerce, le monde est illimité. Ça, c'est le cas aussi du coaching et de la formation en ligne. Numéro 2, coût opérationnel réduit. Donc par exemple, avec un système comme le dropshipping, vous n'avez pas besoin d'inventaire, vous n'avez pas besoin de stock, vous n'avez pas besoin d'un grand garage où mettre ces produits-là. Vous pouvez simplement vous focaliser sur la vente. Et vous allez connecter en quelque sorte l'acheteur et le producteur ou le livreur du produit. Et vous touchez votre commission parce que vous avez mis en contact en quelque sorte ces deux éléments-là, sans qu'ils le sachent. Eux, ils achètent, ça passe par votre boutique et le produit est directement livré chez eux. Est-ce que ça marche? Absolument. J'ai un ami qui fait des millions chaque année grâce à l'e-commerce. Troisième avantage de l'e-commerce, flexibilité absolument incroyable. Vous pouvez travailler d'absolument où vous voulez, tant que vous avez accès à Internet. Vous voulez habiter à Bali, 6 mois de l'année, vous pouvez, même 12 mois de l'année si vous voulez, parce que tant que vous avez accès à votre boutique en ligne et vous savez ce que vous faites au niveau marketing, vous pouvez gagner très bien votre vie. Quatrième avantage de l'e-commerce, c'est la personnalisation. Parce que quand quelqu'un achète un produit, on peut savoir, tiens, il aime plus ça. Et après, lui proposer plus du même produit ou d'un produit un peu similaire. Et en personnalisant, vous pouvez vraiment décupler vos ventes. Et cinquième avantage de l'e-commerce, c'est la scalabilité. Capable de pouvoir scaler un business de quelques dizaines de milliers d'euros à des centaines de milliers d'euros par mois, voire des millions d'euros par mois. Comme dans tout métier, bien sûr, il faut se former, que ce soit le coaching, l'information en ligne et l'e-commerce. Mais si vous savez ce que vous faites, vous pouvez gagner extrêmement bien votre vie. Alors pour qui c'est fait l'e-commerce? Ce que j'ai remarqué, c'est souvent pour les gens qui ne veulent pas forcément être en contact direct du client. Donc par exemple, pour moi, le coaching, la formation en ligne, ça me convient parfaitement parce que j'adore parler aux clients, j'adore parler aux gens, les aider, j'ai besoin de ce contact humain. Pour les gens, souvent dans l'e-commerce, ils ont moins ce besoin-là. Ils ont juste besoin de grande flexibilité, grand niveau de liberté. Ils aiment bien pouvoir voyager à travers le monde, mais ils ne veulent pas forcément être en contact de leurs clients en direct. Donc si c'est vous, vous pouvez peut-être considérer l'e-commerce comme un business model intéressant. Vous êtes prêts pour le numéro 4? Expert marketing, qui peut évoluer même après par une agence marketing. À nouveau, un nouvel avantage, vous pouvez travailler d'où vous voulez. Ok? Que vous habitez, je sais pas quoi, à Dubaï, que vous habitez en Afrique ou en Angleterre, tant que vous avez accès à un Zoom, il y a des emails, vous pouvez trouver des clients et les servir au niveau marketing. La demande est très importante parce que la plupart des gens ne comprennent rien au marketing, ils ne sont pas bons dedans. Et si vous savez ce que vous faites, vous êtes capable d'aider une entreprise à gagner plus d'argent, ils vont rester avec vous et vont vous recommander. Alors pour qui c'est fait? C'est pour les gens qui aiment le marketing, qui aiment la vente, qui aiment la psychologie, le fait d'influencer, mais aussi qui aiment ce niveau de flexibilité et aussi d'être en contact directement avec le client. Si c'est vous, peut-être que c'est fait pour vous. Tout ce qu'il vous faut pour démarrer, pour être un expert marketing, c'est, vous l'avez bien compris, numéro 1, c'est vous former. Si vous formez chez un pro ou une pro, quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle, qui est un top au marketing, qui a pu démontrer qui sait de quoi il parle au niveau marketing et qui a pu accompagner des entreprises, voire sa propre entreprise, à générer des millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. C'est très simple en tant qu'expert marketing, le plus vous savez, le plus vous gagnez. Okay, si votre niveau de compétence marketing est bas, ça va être compliqué de facturer très élevé parce que très rapidement, l'entrepreneur en face ou le patron en face que vous voulez peut-être avoir en client, il va se dire, ok, lui c'est un rigolo, il comprend rien. Et j'en ai vu plus d'un des supposés experts marketing, j'étais en train de me dire, mais de quoi il parle, le gars, ils comprennent rien au marketing en fait. Donc, mon grand conseil dans ce cas-là, c'est que vous formez vraiment par les meilleurs, pour vraiment être un as du marketing. Et je vous invite même à ne pas faire une formation, mais à en faire plusieurs. Okay, quitte à rejoindre la mastermind. Bref, vous voulez devenir un as en marketing. Parce que quand vous êtes vraiment très fort, vous êtes en mesure de facturer des montants très élevés et gagner extrêmement bien votre vie. Donc, numéro 1, vous formez. Okay. Après, numéro 2, il suffit de vous faire connaître. Okay. Postez sur les réseaux pour aussi utiliser ce que vous avez
appris pour vous marketer vous-même et vendre vos propres services, permet de démontrer que vous êtes capable de marketer. Beaucoup de gens disent oui, je vais vous aider au marketing, mais ils ne sont pas capables de se marketer. Il y a un problème. Donc, vous êtes capable de démontrer que vous êtes un bon marketeur. Ils vont dire, ouais, lui, c'est se marketer, donc il peut nous aider à marketer. OK? Numéro 3, vous voulez faire une offre irrésistible, quelque chose que vous devez apprendre aussi en marketing, qu'on fait dans toutes nos formations business et marketing. Vous ne savez pas faire une offre irrésistible, à mon sens, vous n'êtes pas un bon marketeur et vous devez vous former. Le plus vous êtes capable vous-même de créer une offre irrésistible et d'aider vos clients à faire une offre irrésistible, le plus ils vont gagner d'argent, le plus vous allez gagner d'argent. Et finalement, numéro 4, c'est très simple. Vous devez servir vos clients et délivrer des résultats. C'est vraiment ce qui compte. Okay, parce qu'il y a des gens, malheureusement, j'ai vu aussi, agences marketing incroyables, ils savent se marketer, ils savent très bien vendre leurs produits. Mais au niveau service, c'est une catastrophe. Okay, ils sont très bons, ils ont vendu le produit très cher. Et là, derrière, c'est un bordel, il n'y a pas de process système, c'est n'importe quoi, on ne comprend rien à ce qu'ils font. Et finalement, à la fin, ils n'obtiennent pas de résultats. Et donc, à la fin, si un client paye et il n'a pas les résultats, va vous faire une bonne publicité, il ne va pas racheter chez vous. Okay, donc, à la fin, c'est s'assurer de bien marketer, bien vendre vos services, mais à la fin, surtout, d'aider votre client à générer du chiffre d'affaires et à générer des résultats. Si vous faites ça, vous pouvez gagner extrêmement bien votre vie et avoir ce niveau de liberté hors du commun en tant qu'expert marketing. Vous êtes prêts pour le 5e business model que je recommande? Coaching, formation en ligne, e-com, expert marketing, l'affiliation. Alors, c'est quoi l'affiliation? L'affiliation, c'est pour des gens qui n'aiment pas ou qui n'ont pas envie de créer leur propre produit, mais qui vont se dire, moi, je vais me focaliser uniquement sur la vente et le marketing pour vendre le produit des autres. Et en faisant cela, je vais toucher une commission. Certains de mes amis qui font l'affiliation gagnent extrêmement bien leur vie. Certains gagnent 10, 20 000, 30 000, 40 000 euros par mois en vendant les produits des autres. On a des affiliés chez nous qui vendent nos propres produits Max Piccinini. Certains gagnent 5 000, 10 000 euros par mois. Donc vous pouvez gagner très bien votre vie, il n'y a pas de limite dans les revenus et vous pouvez travailler d'où vous voulez. Donc si vous voulez réussir dans l'affiliation, 5 choses. Numéro 1, j'ai déjà dit, mais je vais répéter sur les autres, vous devez vous former, encore une fois. C'est facile de dire, ouais, je vends le produit des autres, mais si tu ne sais pas te former, donc tu dois te former surtout en marketing, spécialement dans l'affiliation, pour savoir comment je vais pouvoir gagner ma vie en vendant le produit des autres. Donc, vous savez faire ça, vous allez pouvoir toucher des commissions, par exemple de 30%, 40%, 50%, 20%, et si vous faites ça de manière continue, vous pouvez même automatiser une grande partie de vos revenus, et certaines personnes qui font l'affiliation, on ne les entend pas, mais ils gagnent leurs 10, 20 000 euros par mois parce qu'ils vendent constamment le produit d'autres personnes. Donc, vous l'avez compris, numéro 1, vous formez. Ensuite, sélectionnez les produits qui correspondent à vos critères, que ce soit en termes de valeur, de commission, de potentiel de vente. Numéro 3, vous êtes formé, vous avez appris, mais c'est de marketer pour récupérer des leads qualifiés qui va correspondre aux produits que vous allez vendre. Numéro 4, vous devez marketer à cette liste-là et faire l'offre de votre partenaire. Donc, par exemple, si vous avez un produit, je ne sais pas quoi, sur la perte de poids, par exemple un produit chez nous, un programme d'accompagnement de l'élan personnel, par exemple, ou en business, vous marketez ça à ces leads qualifiés, vous allez pouvoir toucher une commission de 30, 40, 50% en plus, même chez nous, c'est même plus que ça, et gagner très bien votre vie. Et vous allez juste faire cette offre irrésistible, et si vous faites bien les choses, tout le système est même fait chez le partenaire. Donc, par exemple, chez nous, les affiliés, ils ne s'occupent de rien. On leur dit même quels sont les emails à envoyer, quels sont les posts à faire, on leur prémâche tout le boulot, ils ont juste besoin de parler, envoyer sur un webinaire ou envoyer sur une page. Si les gens achètent, il y a un lien d'affiliation, c'est un système de cookies, et quand les gens cliquent dessus, on peut savoir le nombre de clics qu'ils ont eu, et quand quelqu'un achète, il peut voir dans sa plateforme d'affiliation, tiens, j'ai touché par exemple 3 000 euros. Pas mal, non? Et donc, l'étape numéro 5, je viens de le dire, c'est de toucher vos commissions et pouvoir profiter du travail que vous avez fait, de partager autour de vous l'offre ou les éléments de vos partenaires que vous avez mis en avant. Donc, on a vu 5 business models qui vous offrent un niveau de liberté hors du commun, un niveau de flexibilité hors du commun. On peut gagner beaucoup d'argent où il n'y a pas de limite. On ne parle pas ici d'investir des centaines de milliers d'euros, on parle juste un peu de formation. Vous pouvez démarrer très rapidement, le risque est très bas. C'est pour ça que je vous parle de ces 5 business models que j'aime beaucoup. Le coaching, formation en ligne, l'e-commerce, expert marketing ou encore affiliation. Donc maintenant, très important, ne faites jamais quelque chose purement dans un but de gagner de l'argent. Parce que sinon, vous allez peut-être gagner votre vie, mais vous allez être pauvre intérieurement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voulez toujours trouver quelque chose qui est en accord avec votre passion. Par exemple, moi, je suis passionné de transmettre, donc c'est pour ça que je fais de la formation en ligne. Je fais de la formation aussi tout court en séminaire et j'adore coacher. Okay, donc, j'adore former, j'adore coacher. C'est ma passion, je peux en faire non-stop. Donc, la passion, pour moi, c'est une définition de je serai
je serais prêt à le faire gratuitement. C'est pour ça que souvent, je coach gratuitement, tellement j'aime ça. Je ne peux pas m'en empêcher. Vous voyez? Donc, quand vous êtes passionné par quelque chose, vous allez dominer totalement votre concurrence parce que votre concurrence qui va le faire juste par dans un but de où je peux gagner de l'argent, ok? Ils vont travailler, ça va être dur pour eux parce qu'ils vont faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Donc, par exemple, pour moi, l'e-commerce, ce n'est pas vraiment le truc qui va m'attirer. Ok? Je sais qu'on peut gagner très bien votre vie, c'est pour ça que je l'ai mentionné, mais ce n'est pas le truc qui va me passionner. Par contre, j'ai des gens qui sont passionnés d'e-commerce et c'est pour ça qu'ils réussissent. Donc, c'est fondamental de choisir quelque chose qui, quand même, connecte avec vos valeurs et surtout votre passion. Vous devez être passionné par ce que vous faites, c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir. Donc, réfléchissez un petit moment. Qu'est-ce que vous serez même prêt à faire gratuitement? Ok? Ça définit votre passion. Enfin, moi, je peux coacher à longueur de journée, je peux former à longueur de journée. C'est pour ça que quand je fais ces vidéos, c'est une sorte de formation. Ok, c'est la formation en ligne, c'est juste que c'est gratuit. J'adore faire ça. Ok, je pourrais faire ça toute la journée et je fais ça toute la journée, ou presque toute la journée. Ok, et c'est pour ça que je réussis à ce que je fais. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez tellement faire que vous serez prêt à le faire gratuitement? Alors, c'est encore mieux si vous gagnez votre vie, bien entendu. Mais qu'est-ce qui vous passionnerait tellement, peut-être parmi ces 5 business models? Réfléchissez aussi à vos forces, à vos faiblesses, à vos talents, à vos intérêts. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Là, vous avez remarqué le dénominateur commun de tous ces éléments-là, en plus d'avoir un niveau de liberté, de flexibilité hors du commun, c'est qu'on a besoin de se former. Okay, si vous n'êtes pas formé en e-commerce, vous n'allez pas réussir. Vous n'êtes pas formé en formation en ligne, vous n'allez pas réussir. Vous n'êtes pas formé en coaching, vous n'allez pas réussir. Vous n'êtes pas formé en marketing, vous n'allez pas réussir. Vous n'êtes pas formé en affiliation, vous n'allez pas réussir. Donc, vous devez vous former. Et voici 3 secrets. Le premier secret, c'est de vous former à fond. Je vois trop de gens, ils font « Ah, j'ai fait une formation. Okay, » Mais moi, j'ai fait des dizaines et des dizaines de formations dans tellement de domaines, sur la psychologie, les neurosciences, le business, le marketing, comment générer plus de cash flow, l'optimisation financière, bref, tout ce que... Donc, je me suis formé. Quand je me forme à fond. Ne vous formez pas juste à moitié. Pourquoi? Parce que si vous êtes juste un bon marketeur, vous n'êtes pas un expert marketeur, vous êtes un bon marketeur, ben vous allez gagner très mal votre vie. On est dans un monde, si vous êtes bon, vous gagnez très mal votre vie. Il y a 30 ans, vous étiez bon, vous avez un bon revenu. Là, avec l'inflation et tout le bordel, la concurrence, la compétition, vous êtes bon, vous ramez financièrement, voire vous faites faillite. Ok, donc vous ne gagnez pas votre vie. Ok, donc vous devez devenir excellent, vous devez devenir extraordinaire. Formez-vous à fond. Numéro 2, vous devez vous former chez un vrai. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pas un fake. Je vois beaucoup de gens qui s'inventent formateurs, si je peux gagner ma vie avec ça. Mais on voit tout de suite, ça ne sait pas de quoi il parle. J'avais acheté un jour une formation sur, en gros, booster ses réseaux sociaux, etc. Le gars, mais en face, c'était du n'importe quoi. En fait, on s'en rendait compte, il avait acheté ses followers, c'est qu'il ne savait vraiment pas de quoi il parlait. Il donnait des conseils complètement bidons, que même le chat GPT aurait fait mieux. Et ça ne va pas le faire. Vous n'allez pas progresser chez quelqu'un qui est un fake. Donc, évitez les fakes et cherchez un vrai, quelqu'un qui a pu démontrer, qui sait de quoi il parle et qui peut vous dire « je l'ai fait, je peux vous transmettre ». Pas des gens qui disent « oui, j'ai lu ça dans un livre ou j'ai regardé une formation ». Vous pouvez voir les gens uniquement qui l'ont fait eux-mêmes, parce qu'ils vont pouvoir parler avec leur tripes, ils vont pouvoir parler avec leur cœur et basé sur leur expérience. Moi, tout ce que je transmets, je suis basé sur de l'expérience, quelque chose que je vis. Toutes mes formations et mes séminaires, c'est ça. Je ne parle jamais de quelque chose que je n'ai pas maîtrisé moi-même. Et numéro 3, troisième secret, cherchez à devenir le meilleur dans ce que vous faites. Ok, si vous choisissez de devenir coach, vous ne devez pas juste devenir un coach médiocre. Cherchez à devenir le meilleur coach possible dans votre niche. Pas pour être supérieur aux autres, pour impressionner la galerie, pour écraser les autres, simplement pour servir vos clients au plus haut point. Et ce qui vous permettra aussi de vous regarder dans le miroir et dire ouais, j'aime ce que je vois en face de moi. Non seulement je gagne bien ma vie, j'ai un niveau de liberté hors du commun, mais surtout, j'impacte positivement la vie des gens. Et ce qui vous rendra vraiment à la fin riche intérieurement. À noter, j'ai investi plus de 1,2 million d'euros dans ma carrière, en formation, en mastermind, en mentorat. Okay, je n'ai jamais cessé d'investir en moi. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est toujours d'investir en vous-même. Ces compétences et ces connaissances que j'ai acquises avec ces formations pendant ces plus de 25 ans, personne ne peut les taxer, personne ne peut les enlever. Ce qui permet, si je perds tout du jour au lendemain, je peux me reconstruire très rapidement. J'ai ces compétences et ces connaissances qui permettent de réussir et d'impacter positivement des vies. Donc, le plus je sais, le plus je gagne et le plus je suis en mesure d'impacter positivement des vies. Investissez en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné des idées. Pour avoir plus de conseils gratuitement, soyez certain de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite flèche de notification. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.